Erev Tov à toutes et à tous. On va parler ce soir, Bezrat Hashem, de la paracha de Nitzavim et de Vayeler. Nous lisons toujours avant la période de Rosh Hashanah. Et on va développer un petit peu le sujet de Rosh Hashanah. On va essayer d'aborder ces notions, ce qu'on appelle les jours redoutables, Yom Hadin, le jour du jugement, où non seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations du monde vont être jugées à Rosh Hashanah. Et il faut rappeler bien entendu que ce jour-là, Dieu préserve, il faut encore le rappeler aujourd'hui, mais beaucoup malheureusement ne comprennent pas le sens de Rosh Hashanah et s'imaginent que c'est une nouvelle année civile et qu'on va fêter une nouvelle année au champagne. C'est bien plus profond que cela. Rosh Hashanah, il faut se préparer très sérieusement parce que c'est un jugement très important. Le Harizal d'ailleurs révèle que celui qui n'a pas de crainte avant Rosh Hashanah et qui même n'a pas de larmes pendant la prière à Rosh Hashanah et pendant cette période-là, il a un problème dans sa neshama, tellement on doit avoir une compréhension profonde de l'importance de ce rendez-vous avec Hashem, avec Akadosh Baruch Hu, avec l'Éternel. Et on va développer différents sujets pour comprendre finalement un petit peu cette notion de jugement. Et est-ce que nous, en tant qu'hommes, finalement, on doit avoir peur d'une certaine manière aussi du jugement d'Hachem? En réalité, on doit arriver avec la crainte, mais en même temps avoir confiance, parce que c'est le jugement d'Akadosh Baruch Hu, comme on va le voir, il est émet et il ne peut pas avoir d'erreur dans son jugement. Le jugement des hommes, oui, Chas Shalom, pour le passé, malheureusement, lorsque les Juifs vivaient en exil et étaient jugés comme des hommes, des citoyens dans les tribunaux des non-juifs. Et là encore en Israël, on n'est pas arrivé bien sûr au degré où finalement on n'a pas encore le Sanhedrin, mais on va y arriver à ça, Bezrat Hashem, et en tout cas on ne doit pas avoir peur bien entendu du jugement céleste d'Hachem, du ce Beddin qui aura Rosh Hashanah, parce que justement on a avoir une confiance absolue bien entendu en Akadosh Baruch Hu. Par contre, bien sûr, arriver avec la crainte, parce que chaque action, Mida Keneden Mida, bien entendu, sera pesée. Et on va voir aussi dans le parasha de Nitzavim, il y a un remez, que tout est pour le bien. Rien n'est fait pour détruire ou pour casser les gens ou pour les punir, mais au contraire pour nous éveiller à une tchouva véritable, authentique, par le Hémet, comme on va le voir également. Mais avant de développer tout ça, je vais vous raconter une histoire quand même extraordinaire pour que vous preniez conscience, pour que vous arriviez à prendre conscience, comme j'ai pris conscience de la justesse du jugement quand on est parti de ce monde. C'est une histoire que j'ai entendue de mon Rav il y a quelques jours, le Rav Cohen à Yerushalayim, qui racontait cette histoire qui s'était passée à l'époque du rabbi de Vujnitz, qui était un grand Talmid Racham, pour ceux qui connaissent, et qui était l'élève, je crois, quelque chose comme ça, du Baal Shem Tov. Et à son époque, il y avait des gens qui avaient des boucheries là-bas, donc ils vendaient de la viande, et ils faisaient venir donc dans leur boucherie des shochettes, donc des personnes qui font la shrita, donc bien entendu aux bêtes, pour ensuite vendre ces bêtes notamment aux non-juifs, puisque c'était à l'époque de l'exil quand s'est passée cette histoire. Et donc ce boucher, un jour, a quitté ce monde, il est parti, ce boucher est mort, et malheureusement, il est parti en laissant des dettes importantes, et les personnes donc à qui il devait de l'argent sont allés rendre visite malheureusement à la pauvre malheureuse sa femme, et lui ont demandé bien entendu des comptes. Ils l'ont perturbé, ils l'ont embêté. Ils ont demandé à cette femme de rembourser l'argent. Cette femme donc était très désemparée, toute seule, et elle ne savait pas comment faire. Donc elle est allée sur la tombe de son mari. Elle a dit: mais regarde ce qui m'arrive maintenant, comment je vais faire? Moi, non seulement je suis toute seule maintenant, tu es partie de ce monde, et en plus maintenant des gens viennent et me réclament de l'argent. Et regardez comme c'est incroyable, la neshama, donc l'âme de cette personne, est descendue dans ce monde et est venue en rêve
donc chez le shochet qu'il avait employé dans sa boucherie, donc qui était chargé de faire la shrita aux bêtes, selon la loi juive. Il est venu dans un rêve, un premier soir, et il a dit à cette personne, je te convoque au Bedin. Tu vas venir tout de suite avec moi et je te convoque au Bedin, là-haut dans le ciel, donc au tribunal. Donc je te demande de venir. Le premier soir où cela arrive, le shochet ne prend pas très cela au sérieux. Il se dit, bon, c'est un rêve comme un autre, j'ai rêvé de mon employeur qui est venu comme ça. Bon. Deuxième soir, le boucher revient encore dans le rêve. Il lui dit, je t'ai demandé quelque chose. Il faut que tu viennes absolument avec moi au Bedin parce qu'on a une affaire à régler tous les deux. Alors tu m'accompagnes. De soir, ça commence à faire beaucoup. Il commence là vraiment à s'inquiéter. C'est pas trop. Troisième soir, oh, il revient encore. Il dit, je t'ai demandé, attends, je te dis, tu viens avec moi au Bedin. On doit régler une affaire et voilà. Tu viens avec moi, on doit régler une affaire. Alors là, bien entendu, il a très très peur. Et il se rend, ce shochet se rend chez le rabbi de Vujnitz là-bas, qui était un grand sage. Et il lui explique l'affaire. Il dit, regarde, voilà, moi il m'est arrivé ça, et telle personne qui est décédée est venue dans le rêve. Ça fait 3 nuits de suite que je rêve, et il me dit exactement ça. Qu'est-ce que je dois prendre ça au sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, oui, bien évidemment. Mais il dit, la halakha, elle est comme ça. Tu lui réponds, s'il vient ce soir encore dans le rêve, que s'il te propose de régler une affaire devant le Bedin, la halakha, tu lui dis dans le Bedin que tu veux toi. Donc, puisqu'il te demande à toi de venir rendre des comptes, tu dis que le Bedin, tu le choisis, tu dis qu'il n'y a pas de problème, que tu es prêt à discuter avec lui. Alors, le quatrième soir, il revient et il lui dit, il n'y a pas de problème, on va régler cette affaire. Et le shochet lui dit, par contre, le Bedin, c'est pas le tien qu'on va, on va chez le rabbi de Vujnitz là-bas. Il a dit, il n'y a pas de problème, je lui en ai parlé, on règle notre contentieux là-bas. Pour vous expliquer justement, comme on va le voir, la personne qui est partie, qui est morte, demande des comptes parce que les dettes qu'il a, il dit que c'est à cause du shochet. On va voir la suite. Et donc, cela se passe. Le shochet va voir le rabbi de Vujnitz, il dit, c'est bon, il a accepté, il va venir, tout ça. Alors, le rabbi prépare tout, une salle comme si c'était un tribunal, etc. Et ils se mettent tous là-bas, ils attendent. Tout le monde est là-bas. Et lui, bien entendu, qui était un très très grand sadique, il avait le roi Kodesh, il a vraiment senti la présence du défunt qui est venu dans la pièce à ce moment-là. Il a commencé à vraiment discuter avec lui. Quand il est arrivé, il a tiré les rideaux, et voilà, ils ont discuté. Alors voilà, qu'est-ce que tu as demandé? Il a dit, on t'écoute, tout ça. Alors il a dit, voilà, moi, il m'a dit, ma femme est venue sur ma tombe. Elle m'a demandé, et il lui arrive ça, ça et ça, j'ai des problèmes, j'ai des dettes. Et le responsable, c'est le shochet. Parce que dans certains détails de la halakha, il a annulé certainement, voilà, certainement certaines viandes, etc., que je n'ai pas pu vendre aux non-juifs. Et du coup, maintenant, c'est à cause de lui que je suis endetté. Alors finalement, qu'est-ce que fait le rabbi de Vujnitz? Il voit le shochet, il lui dit, voilà, comment ça s'est passé votre histoire? Il explique tout, ils sont rentrés dans les détails de la halakha. Bon, finalement, le shochet, bien entendu, avait sa part de responsabilité. Et à la demande du rabbi de Vujnitz, il a accepté de rembourser, bien entendu, selon la halakha, les dettes qu'il avait pour la personne qui est partie. Il s'est engagé, lui, voilà, petit à petit, à rembourser la dette de ses créanciers. Histoire incroyable, mais ce qui est extraordinaire dedans, c'est là que c'est surtout la fin de l'histoire, vous allez voir. Quand ça a été tranché, le rabbi de Vujnitz parle à cette personne qui a quitté ce monde, et il lui dit, mais attends, je ne comprends pas quelque chose. Il a dit, toi tu es parti de ce monde, et dans l'histoire, cette personne en plus n'était pas non plus un tzaddik extraordinaire, il avait fait aussi ses fautes dans la vie, et ce n'était pas quelqu'un de tout blanc. Il a dit, tu viens de partir, normalement tu as des comptes à rendre toi, ou je sais pas, le cheshbon que tu as là-haut dans le ciel, et tu es déjà, à peine tu es parti, toi, demander des comptes à descendre, mais comment ça peut être possible une chose pareille? Il lui dit, Rabbi, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, moi, il a dit, avant d'être boucher, j'étais cocher. Donc je transportais les personnes, tout ça, je les emmenais d'un point A à un point B, et donc j'avais ce métier-là. Et il a dit un jour, il a dit, donc j'ai transporté, j'avais 8 rabbinim avec moi, j'étais cocher, on a pris un chemin pour
pour aller se rendre dans une ville, parce que les rabbinim avaient une réunion importante là-bas. Et il a dit on s'est fait attaquer par des voyous. Et moi, pour ne pas faire peur et ne pas avertir les rabbinim et les mettre dans une situation où ils avaient peur, j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai ralenti, j'ai arrêté le cocher, je suis descendu moi-même du cheval. J'avais une arme, comme un bâton. Il a dit j'ai commencé à me battre avec les voyous, j'en ai réussi à en allonger 2 et les autres ont pris la fuite. Donc sur cette affaire-là, j'ai protégé ces rabbinim-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, finalement, aujourd'hui, maintenant que moi je suis dans le ciel, comme ils ne sont plus là aussi, ils sont de l'autre côté, étant donné qu'ils avaient eu la possibilité, parce qu'il s'était passé, peut-être que je leur ai sauvé la vie, ils ont continué à faire des mitzvot, à faire des choses extraordinaires, du coup, ils ont plaidé pour moi dans le ciel. Et donc, j'ai eu, d'une certaine manière, un jugement favorable. Et j'ai eu cette possibilité donc d'intervenir là pour mon épouse qui doit rendre des comptes malheureusement à cause de mes affaires. Et j'ai pu régler, bon, Hachem, grâce à cette action précise que j'ai faite, eh bien voilà, j'ai pu finalement ranger cette affaire aujourd'hui. Et j'ai eu des circonstances atténuantes dans mon jugement. Shalom, Grégory, Tadarabah, toi aussi d'être là toujours. Et donc regardez comme on ne doit pas avoir peur du jugement d'Hachem. Tout est précis dans le ciel. Regardez comme cette histoire, elle montre bien à quel point Kadosh Baruch Hu, c'est le émet dans son jugement. Cette personne avait dans sa vie fait un acte extraordinaire. Elle avait été courageuse, a osé descendre et s'affronter contre des voyous. Donc du coup a sauvé des rabbinim. Eh bien par ce mérite-là, rien n'a été oublié. Et dans le ciel, tout a été jugé mesure pour mesure. Et donc on voit très bien que à travers cette histoire-là, on comprend qu'on doit arriver avec la crainte à Rosh Hashanah, bien évidemment, mais de ne pas avoir peur de ce qui en sortira, parce que c'est le Hémet. On ne doit pas avoir peur du jugement de Hachem, c'est le Hémet absolu, il n'y aura pas, ça n'existe pas. Il faut savoir que chacun est descendu dans ce monde avec une justice absolue, et tout ce qui arrive dans ce monde, dans les moindres détails, c'est la justice d'Hachem, mida, mesure pour mesure, personne, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de choses qui arrivent par hasard, et chacun doit répondre de ce qu'il fait, bien entendu. Et la miséricorde en plus d'Hachem est infinie. Donc il faut avoir confiance en cela, bien évidemment. On apprend beaucoup de cette histoire et c'est important d'arriver avant les fêtes de Rosh Hashanah avec cette compréhension. Mais là où je voulais arriver, c'est que nos sages enseignent, notamment dans plusieurs passages dans la Gemara, des histoires qui sont en rapport avec la tchouva. Ils nous rapportent que la véritable teshuva, finalement, elle ne peut se faire que si on a obtenu le degré du Hémet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a différents endroits dans la Gemara où on raconte que finalement, quelqu'un véritablement qui veut arriver à une tchouva sincère, authentique, il faut obligatoirement qu'il sache quand il fait une mitzvah et quand il fait une avéra. Mais le problème, comme nous disent nos sages dans le Talmud, c'est que beaucoup de personnes, des fois, pensent faire des mitzvot, mais ils font des avéras. Ils pensent être dans le bon derrière, faire les choses avec une bonne kavana, mais en fait, ils font une avéra. Donc finalement, on s'aperçoit que c'est pas suffisant simplement de dire d'avoir une bonne kavana, de dire je fais les choses, moi j'essaie de faire le bien. Il faut avoir une connaissance, il faut connaître la halacha, il faut savoir ne pas hésiter à demander lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, demander même à un rav, est-ce que finalement sur cette histoire je suis en tort ou pas? Est-ce que même si lui il m'a dit certaines choses, moi j'ai répondu comme ça, est-ce que finalement je dois demander pardon ou pas? C'est très 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 compliqué. Le rapport Ben Adam les Chavor entre l'homme et son prochain, c'est extrêmement important, puisqu'on dit que finalement à Rosh Hashanah et Yom Kippourim, si on n'a pas rangé les problèmes qu'on a avec son prochain, on ne peut pas obtenir le pardon d'Hachem. C'est fondamental. Mais pour réussir à arriver à ce degré-là, il faut avoir le Hémet, sinon la Teshuvah ne peut pas être réussie. Ça, c'est fondamental de comprendre cela. Parce que combien de situations on voit où des personnes, des fois, pensent faire le bien ou pensent faire des mitzvot, mais en fait, au final, ils font des avérotes. Et donc, au final, ils vont arriver à Rosh Hashanah.
eh bien, ça sera la grande surprise. Parce qu'elles vont penser à arriver blanc, dénoué de toutes choses. Eh bien non, elles ont eu tort dans la manière dont ils ont réglé leurs problèmes, leur shalom bayit avec leurs femmes. Ils pensaient des fois avoir raison alors qu'ils ont eu tort. Les différends avec leurs prochains, eh bien, ils pensaient avoir raison sur des histoires et ils n'ont pas demandé pardon et ils ont un truc et finalement c'est ce qu'ils n'auraient pas dû faire comme ça. Donc ils ont eu tort aussi dans leur rapport avec leurs prochains. Dans la manière d'étudier la Torah, certaines compréhensions, ils pensaient avoir raison mais ils se sont trompés parce que finalement ils n'ont pas demandé conseil, ils sont rentrés dans une compréhension trop personnelle. Il n'y avait pas de mécoro, de source, etc. Donc ils ont cru qu'on pouvait inventer une Torah pour à un moment donné, d'une certaine manière, s'arranger ou se tromper tout simplement aussi, peut-être sans une mauvaise intention, mais penser que c'était une Torah de Hémet qu'ils étaient en train de dévoiler, de dire, mais c'était faux. Et donc ça, c'est un gros problème. Et on ne peut pas arriver à Rosh Hashanah et à acquérir une teshuva véritable sans posséder le degré du Hémet, de la vérité. Degré qui s'incarne dans notre patriarche Yaakov, justement, qui est au niveau de la Tiferet. Et donc, si on peut expliquer un petit peu le degré du Hémet, justement, au niveau des séphirotes, par exemple, dans la Kabbalah, eh bien, c'est important, parce que le Hémet, finalement, comment on le voit dans la Kabbalah, c'est un degré qui est central, qui est dans la... pas dans la neutralité, on va dire, mais dans la justesse. La Tiferet, ce degré-là, comme on voit, elle est placée au niveau central entre deux côtés, entre la droite et entre la gauche. Entre le pilier du Chesed, la droite, qui est incarné par notre patriarche Avraham Avinu, et le pilier de la gauche, qui est le pilier de Yitzhak, la Midat Hadin, la retenue, la rigueur, la justice, qui est la gauche. Et Yaakov arrive, lui, et dévoile le Hémet. Pourquoi le Hémet, par exemple, n'a pas été dévoilé que par la Midah du Chesed? Pourquoi? Après tout, c'est le Hémet aussi de faire du Chesed. Oui. Pourquoi le Hémet, finalement, n'a pas été dévoilé par Yitzhak? Ben, la Midat Hadin, la justice, c'est le Hémet aussi. Makara, où est le problème? De là, on comprend quelque chose de fondamental. C'est que dans la droite et dans la gauche aussi, eh bien, il y a une mesure. Et à partir du moment où on arrive à mesurer ce degré-là et les utiliser comme ils se doivent, et dans les situations aussi où il faut les utiliser, sans dépasser, sans passer d'un excès, et on va dire d'une qualité, comme disent nos sages, se transforme en défaut. Quelqu'un qui, par exemple, deviendrait excessif dans sa bonté, dépasserait le niveau de mesure de la montée. Mida en hébreu, ça veut dire la mesure. Il n'y a pas de qualité en hébreu. On parle bien de mesure parce que c'est très profond. Une qualité, si elle est mal utilisée, peut se transformer en défaut. Si je suis trop chesed, par exemple, avec nos ennemis, et que je ne sais pas mettre une mesure, que je crois que par la tolérance, par la miséricorde, eh bien, je peux arriver à la paix, avec des gens qui comprennent que, finalement, que l'amida qui est de l'autre côté, la rigueur, la force de Yitzhak, eh bien, à ce moment-là, je ne peux pas être dans le Hémet. De la même manière, si dans ma manière de gérer les choses dans ma vie, au niveau de... Je suis toujours dans la Gvura, dans la Midat Hadin, très rigoureux, et je ne mets pas de l'eau dans mon vin. Ça, le symbole de l'eau dans le vin, ça vient de chez nous, ça vient du peuple juif. Quand on fait le kiddush le Shabbat, on ajoute 3 gouttes d'eau dans le verre de main pour radoucir les rigueurs, justement. Si je ne viens pas adoucir ces rigueurs-là dans ma vie, et que je ne mets pas une limite à cette Midah-là du din, je ne peux pas être dans le Hémet. Le Hémet qui est représenté par Yaakov Avinu et qui est représenté par le peuple d'Israël, c'est justement cette capacité de mettre en mesure les qualités divines et les faire descendre dans ce monde dans la bonne mesure. Ça, c'est le degré du Hémet. C'est pour cela qu'il est incarné par la Tiferet, par Yaakov Avinu, et c'est pour la raison pour laquelle les 12 tribus vont sortir de Yaakov. Et c'est pour la raison pour laquelle aussi ce degré-là va être le degré qui va s'unir avec la dernière sphère du bas, la darisation qui est la Malchut, qui est féminine, pour faire ce mariage Tiferet ou Malchut, le soleil et la lune, parce que justement le degré du Hémet va pouvoir, à travers la continuité des 6 sphères qui
donc qui a ensuite du Chesed jusqu'au Yesod. On va pouvoir le Yesod qui est au niveau de la bride, au niveau des sphères qui est l'avant-dernière sphère, alimenter la Malchut qui est la réalisation des valeurs divines sur terre de la royauté d'Hachem. Donc, quoi que le Hémet est important, et c'est pour ça qu'il est lié à la Teshuvah, parce qu'on ne peut pas faire Teshuvah sans avoir ce degré-là finalement, dans toutes les actions de notre vie. Donc c'est extrêmement important, avant Rosh Hashanah, de mesurer dans ma vie, dans tout ce que je fais, si je suis dans la bonne mesure de mes qualités. Est-ce que dans certaines situations je ne suis pas trop dur, il ne faut pas que je mette de l'eau dans mon vin, que je sois plus miséricordieux. Est-ce que des fois je ne dois pas mettre plus de retenue sur les choses, des fois dans mon chesed, dans l'éducation, faire attention, de ne pas se laisser des fois savoir mettre des retenues, par exemple avec ses enfants, savoir être rigoureux dans son étude de la Torah, dans la prière, pas simplement dire, s'enflammer comme ça, de dire je fais comme je veux avec le cœur, non, il y a des règles aussi. La tfila du matin, par exemple, chez Harit, bien si je peux, il faut que je la fasse en entier. Il ne faut pas que je commence qu'à partir de Hodou, si je peux. Il faut que je fasse les korbanot, c'est important de la faire tout en entier, il y a des règles. Le Kriyat Shema, moi, le Shema Israël le matin, j'ai une heure que je ne dois pas dépasser. Donc je dois me lever. Je ne peux pas dire comme ça, moi j'aime Hachem, je sers de tout mon cœur, donc je fais le Shema à n'importe quelle heure. Non. Midat Hadin, attention, ne te laisse pas emporter par la qualité de l'amour et ne plus, non, sache mettre de la retenue, de la rigueur dans les choses, dans ton service divin. Et là, Bezrat Hashem, on arrive chacun à notre niveau, à un bon degré à Rosh Hashanah. Et si Dieu veut tous, on aura un bon jugement à Rosh Hashanah. Parce qu'on aura cherché à posséder ce degré du Hémet, ce degré de vérité dans tout ce que l'on fait, dans la Torah, dans les mitzvot, dans le rapport avec notre prochain, avec notre femme. Et surtout, comme on l'a vu dans des cours précédents, faire une tchouva par amour surtout. Essayer de mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Essayer quand on fait une prière, de la faire avec amour. Quand on dit le Shema Israël avec Havana, lorsqu'on fait une mitzvah, d'essayer de rentrer dans sa compréhension, de ne pas être simplement dans une pratique où on sort de ses obligations. Et, non, Hachem, on l'a vu, attention, la Torah est très claire là-dessus. On sort de sa volonté, de son ratson, lorsqu'on rentre dans un système mécanique des commandements et des mitzvot et qu'on n'y met pas du cœur, de la compréhension et de la kavana. Je crois, à mon humble niveau, que là déjà, avant Rosh Hashanah, eh bien, on a d'une certaine manière quand même certaines clés pour arriver à ces jours-là, ces jours redoutables avec une bonne idée, une bonne compréhension. D'ailleurs, il est, entre guillemets, pour ceux qui font le Seder de Rosh Hashanah, il est important, moi je sais que cette année, je vais le faire comme ça, je vais le faire selon les Mekoubalim, et c'est-à-dire que dans mon Seder, je vais faire la bracha de la pomme en premier. Pour quelle raison justement? Parce que la pomme, dans la Kabbalah, représente le fruit le plus élevé, encore plus que les 7 fruits de la terre d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que la pomme, justement, comme on l'a vu précédemment, est au niveau de la Tiferet. La pomme, elle a ce degré-là, elle a cette profondeur d'atténuer les rigueurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Lorsqu'on va tremper, et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup se trompent, pensent que c'est par le symbole du miel qu'on va obtenir une année, comme on dit, douce comme le miel. C'est tout le contraire. Parce que le miel, en réalité, dans la Kabbalah, dans le Sod, il est relié à la Midat Hadin. Et c'est parce que ce miel va être trempé dans la pomme, qui la pomme, elle est tiferet. Tiferet, donc c'est un degré masculin. Donc va venir adoucir ces rigueurs, ces dynimes, qui sont liées au miel. Le miel, quand on le voit même dans ce qu'il représente, les abeilles, quand elles font le miel, il y a énormément de rigueur, d'application, tac, tac, c'est très carré tout, parce que c'est relié à la Midat Hadin. Et donc la pomme va venir symboliser cet adoucissement des rigueurs. C'est pour ça que c'est important de faire les Mekoubalim nous révèlent, de faire comme ça. Il y a eu des mauvaises incompréhensions, c'est bien de le dire par rapport à ça, de faire une parenthèse sur le Seder. Certains pensaient qu'à un moment donné, même le Ben Ishra, qui est notre maître Rabbeinu extraordinaire, qui est un grand kabbaliste, dans Salachot de Rosh Hashanah,
il rapporte que lui, dans son seder, quand il faisait le seder avec la pomme, il la trempait dans le sucre. Alors certains ils pensaient que justement il fallait faire comme ça au niveau de la Kabbalah et pas tremper dans le miel parce que c'est le din et mieux tremper dans le sucre. Pas du tout. En réalité, vous savez pourquoi? Parce que le Ben Ishraï, bien entendu, à son époque à Bagdad, en Irak, il y avait un problème tout simplement dans les fruits d'acidité. Et donc il faisait cuire les pommes comme ça dans le sucre de manière à ce qu'elles soient douces tout simplement. C'est pour cette raison pour laquelle il faisait comme ça. Mais aucune raison de changer surtout ce minag, de tremper la pomme dans du miel, parce que selon le sod, selon la Kabbalah, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, voilà, on a vu d'une certaine manière les clés, certaines clés pour Rosh Hashanah Bezrat Hashem, et on va terminer sur quelque chose de très beau aussi, sur la paracha de Nitzavim, et regardez ce qu'elle nous dit, la paracha de Nitzavim, dans la 4e montée. Regardez ce qui est dit. On va lire le texte. Ve'aya. Ki yavo alecha kol hadevarim ha'ele haberacha ve'haklala asher natati lefanecha va'ashev vota el vavecha bechol hagoyim asher idiracha Adonai yolecha shama. Regardez déjà dans ce premier pasouk. Ve'aya nous révèle le Or HaChaim HaKadosh, qui était un grand kabbaliste. Ve'aya est une forme de passé inversé, c'est comme un futur dans les textes. Quand on voit le marqué Ve'aya, c'est que c'est un signe, un bon signe de justement d'une prophétie, quelque chose qui va réaliser dans le bien. D'ailleurs, Ve'aya sont les 4 lettres du tétragramme qui sont inversées, c'est-à-dire que le Vav en premier, ensuite le He, ensuite le Yud, ensuite la lettre He. Et donc là, le texte de la Torah emploie le Ve'aya donc en premier pour nous dire, et il adviendra que toutes ces choses donc, vont arriver. Et il nous parle de la bracha, aberacha ve'aklala, et la malédiction aussi que j'ai mise devant toi, que tu placeras donc ça sur ton cœur parmi tous les peuples où Hachem ton Dieu t'aura repoussé, et tu reviendras, donc tu feras tchouva qu'Hachem ton Dieu, tu écouteras sa voix selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le fait de servir Hachem de tout son cœur, de toute son âme, dans l'amour, dans la simra aussi. Mais regardez ce qui est important de comprendre dans ce verset. Le texte de la Torah nous dit qu'au départ, il emploie le terme Ve'aya, et il nous dit qu'on sera mis devant une possibilité de recevoir la bracha ou la klala, qui est la shalom, la malédiction. On dit non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, même toutes ces klalotes qu'on a vues, même dans la paracha précédente, dans Kitavo, qui font très peur, c'est vrai, mais au final, ce n'est pas quelque chose, attention, une punition d'Hachem qui veut détruire. Non, la preuve en est que le peuple juif est inscrit dans l'éternité. Il a été en exil, c'est vrai, on a été dispersé, on a souffert, mais on n'a jamais été détruit. Alors que toutes les civilisations qui ont tenté de le faire, elles, oui, ont disparu, ont été rayées de la surface de la terre. Donc on voit qu'à Kadosh Borou, quand il y a des choses qui doivent venir sur le peuple d'Israël, c'est toujours dans le but, quand il y a des manquements, à nous amener à la Teshuvah. Jamais pour punir le peuple d'Israël, c'est pour rien. Et d'ailleurs, regardez à quoi cela fait référence une fois de plus, Nitzavim. On va continuer. Shama. Veshavata ad Adonai Elohecha ve'ashammata bekolo bechol asher anochi metzavecha ayom ata uvanecha bechol vavecha ubechol nafshecha veshav Adonai Elohecha et shvutecha verachamecha veshav vekibetzecha mikol amim asher efitzecha Adonai Elohecha Shama. Regardez comme c'est extraordinaire. Regardez ce qu'il dit donc le texte ensuite. Il nous dit que donc Hachem va nous ramener, il va ramener tous ces captifs, dès qu'on vit les prophéties, puisque nous sommes là en Israël, et te prendra en pitié, il te reviendra, il te rassemblera d'entre tous les peuples, où Hachem ton Dieu t'aura dispersé. Quand bien même les exilés seraient à l'extrémité de la terre, des cieux, de là Hachem ton Dieu te rassemblera et il te prendra. Il va te ramener dans le pays que tes ancêtres possédaient, tu le posséderas, et te fera du bien, te rendra plus nombreux que tes ancêtres. Hachem, ton Dieu, te circoncira le cœur et le cœur de ta descendance pour aimer Hachem de tout ton Dieu, de tout afin que tu vives. Regardez comme c'est extraordinaire. Et ça, c'est un inyan fondamental avant Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il se passe des malheurs en exil, comme il y en a eu dans tous les et comme il y en a encore aujourd'hui, ce n'est pas pour punir stam gratuitement les Juifs qui sont en exil, mais malheureusement, c'est des fois, comme ils sont tellement dans une obscurité, c'est pour les réveiller.
quand il y a des antisémites qui se lèvent un peu partout, eh bien oui, c'est des fois le dernier recours que peut avoir Akadosh Baruch Hu pour chercher son juif qui est exilé, comme il le dit, au plus loin, qui va se retrouver à l'extrémité. Par extrémité, ça veut dire qu'il ne peut pas être plus loin. Ce n'est pas qu'un endroit géographique, l'extrémité, comme nous dit la Torah. Certes, il est tellement loin de la compréhension que comment je vais faire pour le ramener? Il ne pourra pas comprendre, mais qu'il faut revenir, qu'il faut être un peuple sur sa terre. Il ne comprend pas, comment je vais faire? Bon, ben, il va prendre un chaliar à Kadosh Baruch Hu. C'est la vérité, ce que je dis. Eh bien, il va le réveiller par des insultes dans la rue. Sale juif, sale sioniste, rentre chez toi, etc. Ça va commencer comme ça. Et ainsi de suite. Et combien de cette manière-là, malheureusement, heureusement, puisqu'ils sont quand même revenus, mais sont revenus en Israël pour ces raisons-là. Parce que ça, c'est justement la dernière chance. Et dans sa miséricorde infinie, Akadosh Baruch Hu ramène tout le monde de cette manière-là. Et même finalement, par ce biais-là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est jamais une punition stam pour rien gratuit. Akadosh Baruch Hu ne punit jamais pour rien, pour faire du mal. C'est toujours pour donner la possibilité à l'infini à chacun d'entre nous de faire le bon choix. Ça, le Inyan qu'il ne faut jamais perdre de vue à la veille de Rosh Hashanah. On va se rappeler, bien entendu, aussi de la création du monde, la création d'Adam Arishon. Il ne faut pas oublier que toute cette création, ce monde dans lequel on est une miséricorde d'Hachem. La faute d'Adam Arishon est une miséricorde. Elle a permis, selon la volonté d'Hachem, parce que c'était inhérent à la création, et Adam était obligé de fauter. Ça a permis quoi? Ça a permis à tous ceux qui étaient dans l'extériorité et qui n'étaient pas dans la Kedusha d'avoir la possibilité dans ce monde, dans cette Shemitah dans laquelle nous sommes, de revenir. Donc Hachem a une miséricorde infinie qu'on ne peut même pas imaginer. Alors ça va être par des Gilgulim, par des réincarnations. Ça va être par certains pour des conversions aussi. Ils vont pouvoir réintégrer la Kedusha. Tout ça, c'est de la miséricorde. Il faut se rendre compte à quel point Hachem est miséricordieux et il nous donne la possibilité de revenir. C'est pour ça que la Géoula de cette fin des temps est longue. Elle n'est pas précipitée, comme certains sont dans l'erreur. Le slogan Mashiach Now est une erreur d'une certaine manière, parce que, comme l'enseignent nos sages, la Géoula, celle-ci que nous allons avoir, ne sera pas comme celle de la sortie d'Égypte, comme disent nos sages, était Bechipazon, dans la précipitation. C'était un chesed, une miséricorde, mais différente, c'est-à-dire qu'une miséricorde dans le fait de... On sort tout le monde, même si tout le monde n'est pas prêt, n'a pas fait de tchouva. Hachem veut une miséricorde différente dans cette fin des temps. Il veut que chacun puisse revenir avec une tchouva sincère, se tenir devant Kadosh Baruch Hu, parce que c'est le degré d'être ses banim, ses enfants, et lorsque un père est fier, eh bien il veut que son fils soit revenu finalement par lui-même, par son choix, et qu'il a fait une tchouva sincère, parce qu'il a voulu, eh bien avec amour et non avec crainte, juste le fait de faire les choses dans la peur de recevoir une punition. Voilà mes amis, Be'ezrat Hashem, on se revoit très bientôt, d'être avant Rosh Hashanah pour un autre cours. À toutes et à tous, que Hachem nous éclaire dans sa Torah, qui nous permet d'avoir une tchouva be'ahava avant Rosh Hashanah, qui nous éclaire et qu'on puisse avoir le mérite de vivre dans la génération, la Géoula Shelema, avec Mashiach à notre tête, parce qu'on aura fait le bon choix, parce qu'on aura fait tous une tchouva be'ahava, et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire avec tout ce que nous accorde Hachem, tous les miracles qu'il nous faut au quotidien, qu'on n'est même pas capable de voir. À toutes et à tous, à très très bientôt, et merci.